dans un no man's land où les gens sont établis en un petit état, dans un état, pour gérer ce qui devait être géré par la justice. Nous avons affaire à un jeune homme qui a été bastonné. On nous a déclaré qu'il avait volé ce jour. Nous n'avons ni la victime du vol, ni le butin volé. Nous avons des preuves de la Constitution, des preuves de ce qu'il a enduré ce jour. Au lieu que ceux qui le soupçonnent d'avoir volé l'interpellent, le neutralisent et attendent que la police arrive, appellent même la police, sinon ils n'ont appelé ni la police ni la gendarmerie. Ils sont déclarés eux-mêmes être des justiciers et ils l'ont traité avec tous les moyens qu'ils disposaient au cadre de leur colère. Nous avons la dame Lizzie, qui n'habite même pas la concession dans laquelle la victime a été molestée, qui est voisine, une route séparée de concession, vous avez vu. Elle vient voir, elle a le temps de repartir chez elle, bouillir de l'eau à 100 degrés, de venir verser sur le concerné. Une des causes de la mort, c'est justement les brûlures au second degré. Nous avons son copain qui est là, qui prend un câble, se met à frotter le concerné. Nous avons le troisième marron qui est même qui avait la machette, qui veut vous donner l'impression que partir de sa maison qui est très loin du lieu de fait, donne l'impression qu'il venait secourir le concerné. Alors que vous avez vu, quand il arrive sur le lieu, la première chose qu'il fait devant une foule qui est en colère, c'est de dire où est mon téléphone, où est mon argent. C'est en fait pour enflammer la foule. Il vous donne l'impression qu'il voulait protéger le concerné. Il le laisse là, à la foule qui était déjà en colère. Il part chez lui, voyez un peu sa maison, à près de 800 mètres des lieux. Il va chercher la machette à cette heure-là. Il s'occupe de ses enfants qui sont là. Ils sont avec la machette pour venir donner l'impression qu'il va chercher ce qui le flottait. Il n'a posé aucun acte. Pire encore, il le laisse là, abandonné là. Il part sur ce prétexte qu'il veut garder ses enfants. La dame vous a dit qu'elle a fait elle-même. On a reconstitué les faits, les complices. Dans le cas d'une vendue populaire où tout un camp a participé. Comprenez que la vendue populaire, ceux qui voient sans intervenir participent. Ceux qui n'appellent même pas participent. Ceux qui donnent les coups participent. Nous avons plusieurs auteurs et co-auteurs qui agissent au même moment. Alors, nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se rendre justice. Nul n'a le droit de doter la vie d'un autre, même s'il est le plus grand des malfrats. L'État a tout prévu. On a des services pour se faire, pour interpeller et leur faire payer. La justice de ce pays fonctionne encore pour que ces derniers répondent. On ne peut pas se lever et décider de la mort de quelqu'un, et surtout dans des pires souffrances comme ce qu'il a enduré de son vivant. Tel que cela vous a été raconté. Et quand vous voyez le temps, les faits commencent à 2 heures. Les autres arrivent à 4 heures. Ça veut dire qu'ils l'ont torturé pendant plus de 2h30, alors qu'ils auraient pu, même si par hasard, il est même prouvé qu'ils ont appelé une force quelconque, ils auraient pu même le porter et le ramener à l'une des unités qui est à côté. Nous avons le commissariat 4e qui est tout à côté de Nice. C'est pas loin d'ici. Donc c'est lieu pour nous de dire aux populations que nous ne sommes pas dans un état libertin où chacun peut se lever un matin et faire ce qu'il veut. La loi existe dans ce pays et tout a été fait pour que cette loi soit respectée par tout le monde. Quand on a un souci, qu'on se rapproche des forces pour que la justice soit rendue. On n'a pas à se rendre justice. Si on subit des malversations, comme ils le disent, des méfaits, des malfrats, de manière récurrente, ce qu'on continue à leur demander, on leur tend la main, qu'ils passent nous donner l'information. Il y a un partenariat police-population auquel le chef de corps tient particulièrement. Pour qu'il existe, on a besoin de leurs informations pour mieux les sécuriser. Certains peuvent dire qu'ils ont peur de venir nous donner ces renseignements parce que vous voyez le quartier dans lequel nous sommes, c'est un quartier pour vous régler le compte parce que vous allez donner vos renseignements à la police, à la gendarmerie. Ce qu'on leur dit, c'est qu'ils ne sont pas obligés de faire la publicité en venant. Ils ne sont pas obligés de dire à tout le monde qui vient nous voir. Et nous, dès qu'on est informé, nous avons des moyens de recevoir leurs renseignements sans pour autant les mettre en danger. On ne peut pas vouloir sauver des vies en mettant ces mêmes vies en danger. Mais on ne peut pas laisser les gens penser à Yaoundé qui vont continuer à régler leurs problèmes par la vendue populaire. Nous, nous sommes jusqu'au 4e cas de groupe que nous déférons au parquet pour le cas de la vendue populaire. Et nous leur disons qu'on va continuer à le faire. Que les gens comprennent que cette histoire de tuer parce qu'on a suivi, parce que le problème avec la vendue populaire, c'est que vous n'assistez même pas aux faits. Vous n'êtes même pas sûr de l'infraction qu'on reproche à celui qu'on est en train de tabasser. C'est parce que quelqu'un de malfaisant a crié au voleur. Tout le monde accourt. Le tabac, ça avait la colère. Les gens vous disent que oui, on m'a volé l'année passée, on t'a volé, tu habitais où? J'habitais un quartier qui n'est pas le quartier concerné. Ça donne l'impression qu'il y a un sentiment d'insécurité. Travaillons 24 sur 24 pour les sécuriser. La hiérarchie nous donne les moyens pour ce faire. Qui viennent simplement vers nous et on se battra. Peut-être les missions ne sont pas parfaites, mais ils doivent savoir que nous avons à cœur de les sécuriser, à cœur de leur permettre de dormir en paix, quelle que soit l'angoisse pour le malfrat. Nous avons les moyens, la capacité et la possibilité d'extirper ce malfrat de ces lieux et pour qu'il paye et qu'il assume tout ce qu'il a commis comme forfait. Bonjour les enfants, c'est papa.
Ça, c'est quand un peuple zombifié, frustré, énervé, faible, ne sachant plus quoi faire, un peuple lâche, qui a toujours peur d'affronter ses vrais problèmes, se déferle sur un misérable qui souffre comme eux-mêmes. C'est-à-dire que dans un endroit où tout le monde qui est pauvre ne trouve de l'énergie que pour s'acharner sur un pauvre bougre qui souffre comme eux-mêmes. On appelle ça l'ensauvagement de la société. Quand votre société est totalement ensauvagée, il n'y a plus la moindre valeur. Là, nous sommes dans un cas de vindicte populaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. On ne connaît pas ce que le jeune homme a volé. Vous avez écouté le reportage. On ne connaît pas à qui il a volé. Vous avez écouté le reportage. Les affamés ont entendu haut voleur. Les frustrés que Paul Biya malmène tous les jours, que Paul Biya traumatise par la misère et la pauvreté. Ils sont accrochés chez eux, sans eau, sans courant, sans électricité, frustrés par la misère, attendant le moindre cadavre pour manger comme des charognards. Parce que c'est le peuple là que vous êtes. Vous êtes un peuple prêt à se bouffer entre eux, juste parce que, vous voyez, vous avez été totalement ensauvagés. Vous n'avez plus d'humanité. Donc, ils sont couchés chez eux et ils entendent quelqu'un crier au voleur. Ils débarquent. Ils attrapent le bonhomme. Je vous dis bien, il a volé quoi? Personne ne sait. Personne ne sait plaindre que quelque chose a été volé. Rien. À qui? Personne n'est en train de se plaindre même d'avoir volé. Mais quelqu'un a crié au voleur. Ils ont débarqué. Vindicte populaire. Chacun a déversé sa frustration de Paul Biya sur ce bonhomme. Chacun a déversé toute sa colère qu'il a contre Paul Biya, toute sa colère qu'il a contre Ngongo, toute sa colère qu'il a contre Moutaze, toute sa colère qu'il a contre Toga Galax, toute sa colère qu'il a contre, je ne sais pas moi qui, tous ces gens qui dirigent le pays. Chacun d'entre eux est venu déverser sa colère sur le pauvre bougre qui est couché par terre, le pauvre qui souffre comme vous. Qui souffre comme vous. Une dame a pris le temps d'aller chauffer l'eau. On dit que la jeune Lydie, elle est partie chauffer l'eau. Elle a attendu que l'eau finisse de chauffer. Elle a attendu que l'eau finisse de chauffer. Elle est venue verser l'eau sur le moulin par terre. Elle a traversé la maison. Elle est partie chauffer l'eau. Je vous ai dit, l'ensauvagement de vos vies. Quand je vous appelle les zombies sur pattes, je vous connais comme si je vous avais fabriqué moi-même. Pourquoi c'est que je vous parle comme je vous parle, mes frères camerounais? Parce que je vous connais. Je vous connais. Vous n'avez que la bouche. Et c'est la malédiction peut-être. C'est-à-dire que quand on a transformé un peuple en des perroquets, c'est dingue ce qui nous est arrivé. Parce que je vous connais, vous êtes tellement méchants, vous êtes tellement violents, vous avez tellement la rage. Et Seigneur, est-ce qu'on peut détruire un peuple comme ça? C'est parce que vous ne vous voyez pas. Si vous vous regardiez, si vous vous écoutiez, vous aurez honte, peuple camerounais. Vous aurez honte. Mais vous ne vous regardez pas. Vous êtes le continent, vous ne vous écoutez pas. Vous réussissez à être la risée du monde sans vous en rendre compte. On réussit à être le pays le plus moqué au monde. La risée du monde, le président le plus vieux qui se popo dessus. Tout ça. On est la risée du monde, mais vous n'entendez pas. Vous vous vantez. On est le continent. On n'est pas le continent. On est la risée du monde. Avec une population totalement ensauvagée. Donc la nana a fini de chauffer l'eau. Elle est venue brûler sur le moulin. Son mari a débarqué avec un labi. Son mari a débarqué avec un labi. Pour venir aussi labi. Il dit que non, ouais mon téléphone. Tatatang. Juste pour essayer de déverser votre frustration sur ce bonhomme. Vous savez, je me rappelle également une petite histoire de vindicte populaire toujours, où un enfant de 9 ans, c'est-à-dire que ses parents ont crié au voleur dans le quartier. La vindicte populaire est venue. Ses parents sont sortis pour aller battre le bandit. Ils ont battu le bandit est couché par terre. Le petit a zigzagué, il est parti chez lui là pour le couteau, 9 ans. Il est à l'école de ses parents. Il est passé entre les pieds de ses grands frères. Il est venu, il a nepp le bandit qui était couché par terre. Nepp. C'est quand le bandit a crié que les gens ont compris qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Le petit était là avec le nepp à la main. Il avait le sang sur sa main.
Il avait le couteau planté comme ça, là, qu'il a neppe le bandit, que tout le monde a tapé. Mais c'est lui, le petit 9 ans, qui est venu neppe le dernier. Il fallait voir comment son père l'a attrapé pour fuir avec lui dans le quartier. Il a dit que non, tu fuis avec lui dans le quartier, comment? Il est là, il a 9 ans, il vient de boire son karma. Il vient de boire pour lui, il a neppe le mola par terre. La vindicte populaire. Vous venez déverser vos frustrations, votre colère contre je ne sais pas moi qui, Paul Biya, sur les pauvres bourgs qui souffrent comme vous. Vous devez venir déverser votre colère contre Tanganji, sur les pauvres bourgs qui souffrent comme vous. Parce que vous évitez votre bagarre. On ne peut pas éviter cette bagarre jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, on finira par mener notre bagarre contre le système. Même quand vous aurez fini de froisser les vôtres autour de vous, il faudra à un moment mener la bataille contre le système. Et cette bataille-là, rien ne peut nous empêcher de mener cette lutte. Chaque fois que vous ne la mènerez pas, vous serez en train de vous menacer dans le quartier comme vous êtes en train de vous menacer là. Parce que c'est la boucherie et l'ensauvagement qui tient en haleine cette société. Notre pays est dans le Ouattara. Nous sommes un peuple. Parfois, il faut avaler. Marcelo, tu entends un mot là. Il y a des mots, quand ça vient comme celui-là est venu là, tu le rattrapes. Tac. Abs. Tu avales, tu remets dans le ventre. Celui-là, il ne devait pas sortir. C'était papa.